Salut, salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, je me porte bien. Aujourd'hui, nous allons revenir un tout petit peu sur le visa visiteur, comment trouver du travail sur le territoire, comment avoir un contrat de travail une fois rendu au Canada. C'est possible de le faire selon les règlements, mais ça prend toujours d'avoir un cran, ça prend toujours d'avoir un mental fort, parce que ce n'est pas facile, laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile, mais on va regarder ensemble quelques tips, quelques façons, quelques procédures ou bien quelques éléments que vous pourrez rajouter à votre vin par rapport à la dernière vidéo que j'avais postée. Par rapport à la dernière vidéo, je vais rajouter quelques éléments qui pourront mieux vous aiguiser, qui pourront mieux vous accompagner, qui pourront vous permettre de réfléchir autrement et pourquoi pas faciliter votre démarche, faciliter votre recherche d'emploi. D'accord? Donc, c'est l'objet de cette vidéo. On le fait après le générique. Si c'est ta première fois de passer par ici, moi c'est Charlie Diendé, j'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans et j'ai créé cette chaîne pour aider ceux et celles qui aimeraient également faire le pas de l'immigration car je l'ai faite seule et je me dis aussi qu'il y a des personnes comme ça qui veulent le faire seules. Je ne suis pas représentante en immigration, je ne suis pas avocate en immigration, je suis juste une personne lambda qui souhaite aider la communauté au maximum, véhiculer les informations par rapport à l'immigration car c'est grâce à cette immigration que je suis au Canada aujourd'hui. D'accord? Pour ceux qui aimeraient changer leur vie, peut-être que le Canada est la destination de rêve pour eux aussi. Je vais donner quelques tips par rapport à un type de visa précis. Ici, je parle du visa visiteur. Si c'est la première fois, sachez aussi que sur cette chaîne, on parle de développement personnel parce qu'on lève le mental de toutes ces personnes-là qui entament le projet de l'immigration. Ce n'est pas évident. On parle d'entrepreneuriat. On parle d'investissement, on parle d'argent, le nerf de la guerre. Si cette thématique t'intéresse, dépose tes valises, tu es à la bonne place. Abonne-toi, partage les vidéos autour de toi pour aider les autres membres de la communauté. Et aussi, j'ai une adresse email si jamais tu as des questions, tu as besoin d'un peu plus de précision sur ton cas, je peux répondre rapidement, mais si c'est un cas assez complexe, en ce moment-là, je peux demander de prendre rendez-vous avec moi ou bien de prendre une consultation. On va dérouler par rapport à cette nouveauté que je vais apporter sur la table aujourd'hui. Alors, tu es arrivé au Canada avec un visa visiteur. Malheureusement, tu n'as pas eu le temps ou bien tu n'as pas eu la présence d'esprit de chercher le travail à partir de ton pays d'origine. Ou alors, tu as assez cherché, tu as fait des pieds et des mains, tu as rédigé des CV, des emplois, tu as rédigé des CV canadiens et des lettres d'accompagnement qui finalement n'ont pas abouti, mais à la place, tu as quand même reçu ton visa visiteur et tu te retrouves au Canada. Ou alors, tu vas bientôt te rendre au Canada, mais intentionnellement, tu souhaiterais t'installer. D'accord? Et on parle toujours du principe qu'en ce moment, le règlement permet aux visiteurs, au moins jusqu'en 2025, de pouvoir travailler sur le territoire. D'accord? Alors, comment profiter de cette aubaine-là? Est-ce que avec ça, on va laisser tomber ou bien toute cette vague de visiteurs qui vont venir bientôt selon la nouvelle loi qui donne la possibilité à ces 13 résidents ou bien 13 citoyens de pays différents d'arriver sur le territoire? Est-ce qu'ils vont arriver juste pour le tourisme, comme le pense le gouvernement, ou bien ils ont l'intention peut-être aussi de s'installer dans le territoire? Alors, s'ils ont cette intention de s'installer dans le territoire, peut-être aussi cette vidéo pourra les aider. Je dirais que avant d'arriver comme visiteur, je vous conseillerais déjà de faire votre test de langue pour mesurer votre niveau de langue. Parce que dans certaines provinces, même au Québec, le niveau de langue, vous comprenez déjà, est très important. Une fois que vous avez le résultat de votre niveau de langue, au moins ça permet déjà à l'employeur de savoir avec qui il va travailler. Il n'a pas besoin de deviner. Il sait qu'il va parler, par exemple, si vous êtes dans la province du Québec, il va parler avec quelqu'un qui comprend le français, qui peut le parler et qui peut l'écrire. Il a devant lui une personne avec qui il peut échanger en français. Parce que c'est vraiment un problème pour les employeurs au Québec, parce qu'ils cherchent vraiment des gens avec qui ils peuvent communiquer en français. Alors, la première des choses, déjà, avant de commencer à chercher le travail, si vous pouvez déjà partir de votre pays, dans votre démarche,
faire un test de français et arriver sur les territoires avec le résultat de votre test de français, ce sera d'abord un bon point. OK? Au moins avec ça, les employeurs n'auront pas de doute de vous recruter si votre niveau est bon. Minimum le niveau 5. Moi, je conseillerais minimum le niveau 5. Surtout pour ce type d'emploi en demande, enfin, que je conseille. Ou bien pour lesquels je partage mon avis. Mais surtout les travaux pour lesquels je partage mon avis. Donc, faites déjà un test de français. Ayez votre résultat de test en main et venez au Canada si vous avez l'intention de chercher de l'emploi. Alors, la première formation que je pourrais vous conseiller, et moi ici, je vais parler vraiment des emplois qui sont en demande en ce moment au Canada. Ce sont ces emplois-là que vous devez viser parce que vous n'avez pas assez de temps. N'allez pas vous disperser à chercher le travail en comptabilité ou bien quoi que ce soit. Si vous voulez vraiment chercher du travail, vous voulez avoir un contrat de travail assez rapidement, on va focaliser sur les emplois en demande en ce moment, les petits emplois en demande en ce moment au Canada. D'accord? Et plus tard, quand vous aurez votre contrat de travail et que vous voulez plus tard changer d'emploi, en ce moment, vous aurez un peu plus de latitude. Alors, une fois que vous avez ceci, je conseillerais ou bien je donnerai mon avis en vous demandant, si vous voulez le faire, ça dépendra vraiment de vous, de rechercher rapidement, dès votre arrivée ou bien avant votre arrivée, des centres de formation qui offrent, par exemple, des formations de moins de 6 mois dans les emplois comme préposé aux bénéficiaires. Il y a des formations d'appoint là, aide médicaments, aide de ceci ou cela. Au moins, le personnel de base qui permet au domaine de la santé de travailler. Donc, faire une formation rapide, une formation de moins de 6 mois dans le domaine de la santé. Et surtout, une formation théorique et pratique. S'il vous plaît, n'allez pas faire une formation rapide juste théorique, ça ne vous aidera pas. Si quelqu'un a juste la théorie et n'a pas pratiqué, ça ne sert à rien d'être sur le plancher. Parce que sur le plancher, oui, on va vous former, mais on ne va pas vous former sur des éléments de base. Vous comprenez? Donc, c'est important de faire une formation qui allie en même temps la théorie et la pratique. Donc, si vous cherchez des centres de formation dans ce sens-là, vérifiez que ces centres de formation font la théorie et la pratique. Et une fois que vous avez votre diplôme, vous pouvez rapidement aller sur Guichet Emploi, commencer à postuler, ou bien sur Job Bank. Il y a aussi une vidéo qui parle de Guichet Emploi dans ce sens-là. Vous y allez, vous commencez à postuler, ou alors vous essayez sur le territoire de rencontrer directement les employeurs. Vous pouvez les rencontrer en allant postuler aussi directement dans les centres de santé, rencontrer les employeurs dans les différents centres de santé. Il y a tellement de centres de santé au Canada. Vous faites votre CV canadien avec une lettre de motivation et vous vous baladez avec si possible. Vous pouvez aussi aller vers les agences de placement. Il y a des agences de placement dans le domaine de la santé qui peuvent aussi vous aider dans votre recherche d'emploi. Donc voilà déjà 3 points de contact. Après votre formation dans le domaine de la santé comme préposé aux bénéficiaires ou bien aide aux médicaments ou quoi que ce soit, en tout cas une branche de la santé, vous pouvez, avec votre CV canadien, votre lettre de motivation, aller directement vers les centres de la santé, déposer vos demandes. Vous pouvez aller sur Guichet Emploi, le faire, ou bien vous pouvez aller vers les agences de placement dans le domaine de la santé. Il y a des agences satellites qui recrutent. C'est bon pour ce point-là. OK. Maintenant, point 2. Une fois que vous avez cette formation et que vous ne souhaitez pas rester au Québec, ayant déjà fait, ou bien si vous souhaitez rester au Québec, vous pouvez aller, comme vous le savez déjà, dans les régions. Ça vous donne beaucoup plus de chances de trouver l'emploi que dans les métropoles. Même si vous voulez rester dans la province du Québec, allez plutôt en région. Il y a plusieurs personnes qui sont même résidents permanents qui savent que parfois ça peut être challengeant de trouver le travail dans la métropole. Il y a plusieurs personnes qui se sont détachées, qui sont allées en région
et ils n'ont pas manqué d'emploi. Ils sont arrivés quelques mois plus tard, ils ont trouvé l'emploi. Pourtant, en métropole, c'était difficile pour eux. Donc, ma recommandation pour la recherche d'emploi, ce serait de vous détacher plus vers les régions, dans les petites villes, bien les villes euh, euh, hors de la métropole. Pas les petites villes, les villes hors de la métropole. À ce volet de province-là, je vais ajouter d'aller également, je vais dire de varier également sa recherche d'emploi, aller également vers les zones anglophones, vers les provinces anglophones du Canada. Si vous avez votre niveau de langue en français et que vous vous débrouillez bien en anglais, vous avez un niveau intermédiaire, même si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas fait un test d'anglais en tant que tel, mais que vous sentez quand même que vous êtes capable de communiquer en anglais un tout petit peu, au moins vous présenter, comprendre ce que votre interlocuteur vous dit, écrire en anglais. Vous pouvez aussi diversifier votre recherche d'emploi en postulant en région. Vous pouvez postuler en région sur le site guichet emploi. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer forcément. Mais si vous avez de la famille dans les autres provinces anglophones, je vous dirais de vous déplacer vers ces provinces anglophones-là parce que sur place, c'est encore mieux. Sur place, vous allez faire exactement ce que vous avez à faire au Québec. Vous allez directement vers les centres de santé. Vous allez vers les agences de placement dans la santé. Vous faites pareil. Mais si vous n'avez pas de membres de famille en région, dans les autres provinces anglophones, dans les autres provinces du Canada, qui parlent beaucoup plus anglais, vous pouvez postuler en ligne. Et vous allez vous rendre compte que quand vous postulez en ligne sur Guichet Emploi ou sur JobBank, vous allez vous rendre compte que, par exemple, en Alberta, il y a une forte demande dans la santé, dans les petits jobs. Il y a une grosse demande dans la santé. C'est pareil pour la Colombie-Britannique. C'est pareil pour l'Ontario. C'est pareil pour le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, etc. Vous pouvez également vous diriger vers ces provinces-là. Donc, ne restez pas cantonné forcément dans la province du Québec, surtout quand vous sentez que vous avez des compétences linguistiques dans les deux langues, ou au moins une compétence intermédiaire en anglais. Donc, ça, c'est pour la première formation. Il y a une autre formation aussi, si vous avez des compétences en cuisine et qu'il y a des formations de moins de 6 mois, je vous conseillerais aussi de faire des formations de moins de 6 mois en cuisine pour ceux qui se sentent plus à l'aise en cuisine. Et avec votre diplôme, vous postulez également soit directement vers les restaurateurs ou les hôteliers qui ont besoin de cuisiniers, ou alors vous allez en ligne sur Guichet Emploi, postuler. Également, vous utilisez l'astuce des provinces anglophones du Canada pour élargir votre champ de recherche. C'est très important. Ça, c'est pour le deuxième type de formation que vous pouvez faire. Si c'est possible pour vous, bien sûr, vous vous sentez plus à l'aise en cuisine. Parce que ça, c'est aussi un domaine d'emploi recherché. Ensuite, la troisième formation que je pourrais conseiller, si vous arrivez au Canada, peut-être avec un permis de transporteur venant de votre pays, renseignez-vous si c'est possible de transformer rapidement ce permis-là en permis de camionneur sur le territoire. Il faut vous renseigner au niveau de la SAC, si vous êtes au Québec, au niveau de la SAC, la Société automobile du Québec, la SAC. Alors, vous vous renseignez pour voir quelles sont vos possibilités à ce niveau-là. Parce que si vous avez la possibilité, ou bien si vous avez la chance, dans les 4 premiers mois, ou bien dans les 5 premiers mois, 5 mois là, c'est déjà juste là. Si vous avez la chance, dans les 3 premiers mois, de convertir votre permis de transporteur en permis de camionneur ou bien chauffeur de grosses voitures, là, vous pouvez chercher le travail dans le domaine du transport. On a aussi besoin des camionneurs ici. On a besoin des transporteurs pour la ville. D'accord? On manque parfois des chauffeurs en ville pour conduire, des chauffeurs d'autobus par exemple. Donc c'est aussi une idée comme ça que je vous donne. Mais c'est à vous de vérifier la faisabilité
D'accord? Je vous donne juste cette idée et c'est à vous de vérifier la faisabilité. Si ce n'est pas possible au Québec, renseignez-vous aussi au niveau des autres provinces. C'est la même chose. Renseignez-vous aussi au niveau des autres provinces. Ne restez pas seulement dans la province du Québec, s'il vous plaît. Voilà à peu près ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui pour que ça aille aussi générer peut-être des choses. Votre entourage aussi peut vous aider. La famille d'accueil dans laquelle vous vivez peut aussi vous aider à trouver d'autres choses, à trouver d'autres éléments qui peuvent vous permettre de facilement vous intégrer. D'accord? Et si jamais quelqu'un a besoin d'une consultation avec moi, je vais laisser mon adresse email ici. Je vais laisser également mon contact. Je vais laisser beaucoup plus mon adresse email. Vous pouvez m'écrire et ça me fera plaisir de prendre un rendez-vous avec vous pour discuter de votre situation personnelle. Si c'est une situation générale, je pourrais faire une vidéo comme celle-ci. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager massivement et surtout à laisser les commentaires. Ça me fait plaisir et ça me permet de savoir où est-ce que vous êtes rendu. Ça me permet de savoir comment orienter mes vidéos pour mieux vous accompagner dans votre démarche. Et je vous dirai toujours que arriver au Canada n'est pas facile. Trouver le travail tout de suite n'est pas facile et mais ce n'est pas impossible non plus. Est-ce que tout le monde aura la chance de trouver ce travail-là d'un coup? Je dirais non. Est-ce que quelques personnes pourront avoir cette chance? Je dirais oui. Et il y en a qui ont trouvé. Et chacun, je dis chacun son tour, chacun sa patience et chacun sa chance. D'accord? Je n'ai jamais dit que trouver le travail devait être facile, mais j'oriente sur des options. Je pense qu'à un moment donné, quand quelqu'un porte son projet ou bien quand quelqu'un porte son sac sur la tête, on devrait l'accompagner pour que ça ne pèse pas beaucoup. Et c'est ce que j'essaye de faire. Que de dire que la vidéo que je suis en train de mettre sur pied en ce moment est une mauvaise vidéo parce que ça déroute les gens. Mais non, il y a des possibilités et on peut toujours pousser les gens à aller chercher le plus d'informations possible. Vous savez, l'information, c'est le pouvoir. Et moi, je dis déjà que si tu as le courage de déposer ta demande de visa visiteur et que tu es accepté par le Canada, tu reçois ton visa, tu arrives sur le territoire, tu dois être capable de te donner la peine, cette peine-là, de trouver le travail et de t'installer. Parce que c'est le moment. À un moment donné, ce sera même difficile et même très difficile d'avoir ce visa. Vous voyez comment le Canada est en train de s'ouvrir. Le Canada a ajouté 13 pays dans sa liste. 13 pays comme ça qui n'ont que besoin d'une autorisation de voyage électronique. Qui coûte combien? 7 dollars. Vous voyez? Alors, pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir un pays béni, ben, on va souffrir et puis on va se donner la chance, une fois sur le territoire, de trouver notre voie. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Donc, j'encourage tous ceux qui veulent vraiment se donner cet effort-là de le faire. Et moi, je dis toujours, au bout du désespoir, se trouve l'espoir. C'est quand on pense que tout est perdu, à un moment donné, on pense que tout est perdu, mais en fait, ça n'a même pas encore commencé. C'est quand on pense que tout est perdu qu'en fait, cette chance-là est véritablement là. Il faut juste retrousser les manches, chercher, 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 c'est possible. À bientôt.